Salut tout le monde, c'est Béatrice. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner plein d'idées d'activités pour un enfant aux alentours de 22 mois puisque c'est l'âge de Lilia, mais ça peut être avant, ça peut être après, on va dire que c'est entre 1 et 2 ans grosso modo. Donc je vais commencer par ce qui se trouve tout simplement sur sa petite table. C'est tout simplement du dessin avec des feutres. En ce moment Lilia elle adore utiliser ses feutres et comme vous pouvez le voir, elle adore qu'on dessine sa main. Donc ça permet tout simplement de travailler la créativité, la motricité fine puisqu'il faut enlever le bouchon, le remettre, il faut travailler un petit peu ses mouvements, voilà. Et Lilia en ce moment donc elle aime bien dessiner sa main comme je vous l'ai dit et elle aime aussi beaucoup tracer des traits et faire des sortes de ronds et elle aime aussi pas mal faire des petits points comme ça. Et je suis un peu obligée de lui dire d'aller doucement parce qu'il faut pas non plus que ça casse la pointe du feutre. Alors ensuite là-bas je vais commencer par ce petit puzzle qu'on a acheté au Gros du Roi pendant nos vacances à la mer. Donc comme c'est encore un peu difficile, moi je le présente un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je laisse certaines pièces dedans et j'en enlève d'autres tout en les laissant tout près de l'endroit où elles vont aller, pardon. Mais parfois Lilia elle arrive, elle enlève tout et elle veut tout remettre toute seule, alors elle y arrive plus ou moins, parfois il faut que j'accompagne. Par exemple ce matin elle avait bien remis la queue tout de suite ici et après pour ces deux pièces il avait fallu que j'aide un petit peu, les nageoires elle les avait remises. Donc ça c'est super bien pour travailler la logique et puis nous on en profite aussi pour apprendre un petit peu le nom des nageoires. Ensuite on a des petits puzzles comme ça de pièces que j'ai fait tout simplement avec des Lego, des petites images découpées dans des magazines qu'on s'apprêtait à jeter et un petit peu de scotch pour que ça tienne. Donc ça Lilia elle aime bien. Et ici on a une petite boîte de tri de couleurs, donc j'ai tout simplement pris des petits éléments que j'avais comme ça d'un autre jouet. J'ai pris une petite boîte de 4 œufs pour que ce ne soit pas encore trop difficile, mais là clairement on pourrait tout à fait passer à une quantité plus importante. Voilà, donc j'ai peint avec les bonnes couleurs. Et puis Lilia, il faut tout simplement qu'elle remette les couleurs, ça nous permet de travailler le nom des couleurs forcément, même si je vous avoue que ça c'est vraiment acquis maintenant. Ensuite on a une boîte comme ceci. Donc ça, à la base c'est une boîte de café, alors je pourrais la décorer pour que ce soit quand même un petit peu plus joli, mais très honnêtement j'ai la flemme. Mais bon, sinon c'est très simple, le principe est très simple. Il faut couper des fentes. Alors au tout début, si vous proposez ça à un enfant plus petit, vers 1 an, vous allez en faire qu'une seule de fente, voilà. Et votre enfant va tout simplement mettre les bâtonnets dedans. Mais comme Lilia est plus grande et que ça c'est acquis, je voulais pas qu'elle se lasse. Et puis je voulais augmenter le niveau, donc j'ai fait d'autres fentes et dans des sens différents. Comme ça, il va falloir qu'elle tâtonne. Ce sera pas toujours comme ça. Parfois, il faudra tourner le bâtonnet, hop, pour le faire rentrer dans celle-ci. Et j'ai fait exprès de faire des fentes moins larges pour que ce soit plus difficile et que Lilia doive appuyer un peu plus sur les bâtonnets pour exercer un petit peu sa force. Voilà pour ça. Ensuite, ici, on a un petit jeu de pêche aimanté que j'avais acheté au Seaquarium lorsqu'on était en vacances au Gros du Roi. Donc vous avez 10 petits poissons comme ça. Vous avez 2 cannes à pêche, donc on peut jouer à plusieurs. Tac. Et donc le but, vous l'aurez compris, c'est de pêcher le poisson, de le remettre dans la boîte. Donc ça c'est super pour travailler la concentration, la motricité fine. Mais on peut également apprendre à compter avec ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est le cas aussi pour les bâtonnets, pour à peu près tout en fait. Puisque Lilia, en fait, ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'elle voulait pas ranger les petits poissons dans la boîte. Donc pour essayer de la motiver, je lui ai dit on les range et on les compte en même temps. Et tout de suite, ça l'a emballé. Donc elle les a remis un par un. Et donc moi, je comptais 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Et ça lui a beaucoup plu. Donc n'hésitez pas à mêler un petit peu des apprentissages comme ça avec des jouets parce que c'est la meilleure façon je trouve pour les enfants d'apprendre, c'est de s'amuser. Donc voilà, là on a appris l'air de rien un petit peu à compter. Même chose d'ailleurs pour les picots, donc là on a tout simplement une boîte, un couvercle de boîte avec des picots et elle peut mettre des picots dans les trous, donc ça elle maîtrise depuis un petit moment. Au tout début je mettais les plus gros pour que ce soit plus facile à prendre en main, maintenant elle arrive avec toutes les tailles. Ça lui fait réviser les couleurs, elle aime bien me dire le nom des couleurs et puis on apprend aussi un petit peu à compter parce qu'à chaque fois qu'elle en met un, je compte et puis voilà, comme ça on apprend un petit peu à compter. Ensuite de ce côté j'ai simplement mis une toupie en bas pour exercer la motricité fine, la pince aussi. Et puis un petit peu dans la même optique, mais pour travailler aussi la discrimination visuelle, j'ai mis les cylindres. Alors les blocs de cylindres Montessori, il y en a 4.
avec des difficultés différentes et au tout début on n'en propose qu'un seul et puis on laisse l'enfant manipuler, tâtonner. Bon, Lilia, ça fait déjà longtemps maintenant que je lui en propose régulièrement un bloc, donc là je me suis dit que j'allais lui en présenter 2 et pour que ce soit un peu plus facile, j'ai pas mis tous les cylindres du même côté, j'aurais pu les mettre là et là, mais pour qu'elle comprenne plus facilement que ces blocs-ci vont aller, que ces cylindres-ci vont aller sur ce bloc et ces cylindres-ci sur ce bloc, j'ai préféré les mettre d'un côté différent. Comme ça, je trouve que c'est un petit peu plus clair. Voilà, donc là, ce sont les activités qui sont dans sa chambre, mais il y en a également au salon, donc je vais vous les montrer. Je m'excuse, on a réalisé cette activité que vous voyez par terre ce matin et on ne l'a pas encore rangée. Donc je vais vous la présenter en premier. Et sinon, donc on en a en tout 4. Donc cette activité, c'est tout simplement une mise en paire entre des instruments de musique et des cartes de nomenclature. Donc les instruments de musique, je les mets dans les petits seaux. Elle les a, la plupart, elle les a depuis longtemps maintenant, puisqu'elle les a eu quand elle était encore tout bébé, quoi, vers 6 mois, il me semble. Et les cartes de nomenclature, je les ai faites pendant les vacances, donc j'ai tout simplement imprimé, voilà, c'était comme ça sur une page, et puis j'ai coupé pour faire les cartes, j'ai plastifié. Le but est très simple, hein, il faut tout simplement poser le bon instrument sur la bonne carte. Ce que je fais, c'est que je m'assois devant elle, elle a le seau, moi j'ai les cartes. Je lui montre l'instrument, je lui dis le nom et je lui demande de me trouver la trompette, de me trouver la flûte à bec, etc. On en profite pour jouer un peu de chaque instrument pour connaître le son. Et on peut d'ailleurs, je vous propose un petit dérivé de cette activité, on peut, pour un enfant un peu plus grand, bander les yeux par exemple, lui faire écouter le son et lui demander de nous dire quel est l'instrument. Voilà donc pour cette activité. Ensuite on a le même principe mais cette fois-ci avec les formes. Alors j'ai commencé avec les formes à peu près les plus simples, celles qu'elle connaît le mieux pour l'instant parce que j'ai plein d'autres cartes de nomenclature mais je pouvais pas tout mettre et d'ailleurs j'ai pas toutes les formes non plus donc j'aurais pas pu. Il manque juste le cercle parce que j'avais eu un petit souci avec ma plastifieuse donc j'ai pas pu plastifier le cercle. Mais bref, on a le carré, le rectangle, le trapèze, le losange, l'ellipse, le pentagone et le triangle et du coup voilà, il faut qu'elle associe avec les cartes donc elle les posera soit par terre soit sur le meuble. Et elle posera la petite forme dessus, tout simplement. Voilà. J'ai également, ça appartient en fait à un puzzle. Donc parfois je fais le puzzle, mais maintenant que j'ai les cartes, j'ai aussi envie qu'on travaille avec les cartes. Côté-ci, j'ai une activité de tri. Donc dans ce petit couvercle, j'ai mis des petites poules, des petits palmiers. Et dans chaque coupelle, Lilia doit trier, donc d'un côté les poules, d'un côté les palmiers. Ça travaille la discrimination visuelle et aussi le vocabulaire, puisqu'on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut là-dedans. Et en dessous, j'ai un petit loto des animaux sauvages. Donc je ne mets qu'une planchette parce que je trouve que 6 animaux, c'est déjà bien suffisant pour elle. Et pourquoi j'ai choisi ça? Tout simplement parce que normalement, samedi, on va aller au zoo avec ma meilleure amie qui est sa marraine. Et du coup, bah voilà, pour réviser le nom des animaux. Donc ça par contre, je vais le changer un petit peu tous les jours parce que j'ai plusieurs animaux à lui montrer qui ne sont pas tous sur cette planchette. Donc je changerai la planchette et les cartes. Et voilà, on révisera les noms des animaux comme ça. Voilà, donc c'est tout pour les idées d'activités. Bien entendu, on va pas faire que ça, on va aussi lire, jouer avec ses jouets en jeu libre, on va se promener. Comme je vous l'ai dit, on va aller sûrement au zoo, donc au parc de la Tête d'Or à Lyon samedi. Normalement, je l'emmène à la bibliothèque mercredi ou vendredi selon si j'ai reçu les livres réservés ou pas. Enfin bref, on va faire plein de choses. Je pense aussi lui mettre des petites figurines d'animaux Schleich, donc des animaux qu'on retrouvera au zoo. Dans de la gelée, donc vous savez avec de l'eau et de l'agar-agar, je vais faire une espèce de gelée et les animaux seront prisonniers dedans et il faudra qu'elle les retrouve. Encore une fois, ça nous permettra de travailler le vocabulaire, le nom des animaux, mais aussi de les observer plus en détail, voilà les parties du corps et compagnie. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut donner des idées à d'autres parents. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus d'idées parce que je pense vous refaire ce genre de vidéo toutes les semaines. En tout cas à chaque fois que je change les jouets et que je trouve ça intéressant de vous partager mes idées. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais de très gros bisous, jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!